sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties VO qui me tentent durant ce mois d'avril et vous allez voir que, eh bien, il y en a toujours autant. Donc je vais essayer de vous parler de ces romans sans trop en dire non plus parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Donc je vais essayer vraiment de résumer les histoires en quelques mots. Si je peux faire ça, on va essayer. Voilà. Les livres que je vais vous donner, il n'y a pas de chronologie parce que je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Mais moi j'ai des dates, enfin voilà, les dates elles sont complètement pêle-mêle. Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai notées. Ce qui n'est pas l'ordre chronologique de sortie. Voilà, et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par une sortie qui est très attendue et que je vois tourner sur beaucoup de chaînes anglophones. Il s'agit d'un Ember in the Ashes de Sabaa Tahir. Ah, j'avais trop envie de dire Sabaa Tahir. Je le fais bien, hein, vous trouvez pas? Il s'agit d'un roman de fantasy. Vous voyez que la couverture est juste phénoménalement belle. Il s'agit d'un roman de fantasy qui, je pense, se passe dans la Rome antique, si je dois avoir bien compris tout ce qui se passait. Et ben voilà, ce roman me fait juste trop envie. Regardez comme la couverture est juste magnifique. Et il me tarde vraiment de me procurer ce livre. Le second roman que je vais vous présenter, c'est aussi un roman qui sort le 28 avril, donc vraiment fin du mois. J'en sais pas beaucoup pour ce livre, mais je suis fan de la couverture. Il s'agit du premier tome de The Girl at Midnight de Melissa Gray. Et sur Goodreads, ce livre est repris comme un roman qui convient aux fans de la saga de Mortal Instruments de Cassandra Clare et les fans de la série de Leaf Bardugo qui s'appelle Shadow and Bones et dont le premier tome est sorti chez Castlemore, si je ne me trompe pas, sous le titre Grishka ou Grisha. Et la suite ne sera malheureusement pas publiée en français puisque le livre n'a pas rencontré de succès ici. C'était une saga qui me tentait énormément et comme moi j'aime bien Elemental Instrument, je me dis que pourquoi est-ce que j'aimerais pas The Girl at Midnight tout simplement, plus la couverture. Je voulais également vous mentionner la sortie VO du deuxième tome de la saga Rebel Belle de Rachel Hawkins qui s'appelle Miss Mayhem et il sort le 7 avril. J'ai toujours pas lu le premier tome, mais si vous avez regardé mon book haul du mois de mars, vous avez vu que le tome 1 a rejoint ma palle, donc voilà, j'avais envie de mentionner ce tome 2, bien que j'ai toujours pas lu le tome 1. Sort également en anglais, je dis en anglais et pas en VO parce qu'en fait il s'agit d'une traduction en anglais d'un livre allemand. Il s'agit du nouveau roman de Kirsten Gier, donc qui est l'auteur de la saga Rouge Ruby. Rouge Ruby, j'ai adoré la saga Rouge Ruby. Et donc forcément je vais lire la nouvelle saga de l'auteur et je vais la lire en anglais parce que j'aime pas la couverture VF. De cette nouvelle saga. Il s'agit donc de Silver, le tome 1, Dream a Little Dream, et ça sort le 14 du 4. Le prochain roman dont je vais vous parler, je vous avoue, j'ai pas vraiment regardé de quoi il s'agissait. J'ai juste flashé sur la couverture. Voilà. Parce que vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Il s'agit de Rook de Sharon Cameron qui sortira le 28 du 4 et regardez cette couverture avec la tour Eiffel qui lui manque un bout. Je trouve ça très intriguant, cette tour Eiffel qui lui manque un bout et donc voilà, ça se passe à Paris donc... Mais il m'en a pas fallu plus pour me convaincre tout simplement. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman qui m'a l'air très prometteur. Il s'agit de The Game of Love and Death de Martha Brockenbrook. Alors ici j'ai deux dates de sortie à vous donner puisque le paperback sort avant le hardback. Donc si vous voulez la version paperback, elle est déjà disponible puisqu'elle est sortie le 2. Et si vous voulez le hardback, eh bien c'est le 28. Je comprends pas pourquoi le hardback sort après le paperback. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Donc, de quoi parle ce roman? Eh bien, en fait, on va suivre deux protagonistes, donc Fiona et Henry, qui apparemment sont un petit peu des amants maudits, comme ont pu l'être Roméo et Juliette et toutes des choses comme ça. Enfin, déjà, le titre This Game... The Game of Love and Death, vous doutez bien qu'on va vraiment jouer sur un amour compliqué, voire interdit. Il suffit qu'on parle de Roméo et Juliette, de couple maudit, d'amour interdit et c'est bon quoi. Vous m'avez vendu le pitch, celui-là je compte me le procurer très vite. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Magonia de Maria
Davana Headley. Sur Goodreads, il est mentionné que c'est un petit peu à mi-chemin entre le Stardust de Neil Gaiman et The Fault in Our Stars, donc les étoiles contraires de John Green. C'est un livre de fantasy qui parle d'une fille qui va se retrouver coincée entre deux mondes, deux races, deux destinées. Voilà, moi je trouve ça très prometteur et puis la couverture est super jolie, donc pourquoi me priver de vous le mentionner? Ben oui, pourquoi? Le prochain roman dont je vais vous parler a l'air très émouvant. Il s'agit de Things We Know by Heart de Jessie Kirby. Ce roman va donc suivre Queen qui a perdu son petit copain dans un accident et son copain a décidé, ou ses parents, je sais pas, ont décidé donc de faire don de ses organes et donc elle va rencontrer la personne qui a reçu les organes de son copain. Et voilà, donc de ça va découler plein de choses. On peut vraiment comprendre que la demoiselle du coup va se sentir proche de cette personne parce qu'elle a l'impression de retrouver son copain d'une certaine façon. Enfin voilà, ça m'a l'air d'être un livre très prometteur et il me tarde vraiment de le découvrir. Le prochain roman que je vais vous présenter est un roman d'une auteure dont j'ai déjà un livre dans ma palle mais que j'ai pas encore lu. Il s'agit donc de Courtney Summers et son nouveau titre s'appelle All the Rage. Ça sort le 14 avril prochain. Alors ce que j'ai compris du pitch, c'est que on va suivre une jeune fille à qui il va arriver donc des violences au niveau sexuel. À mon avis, les questions de viol dans ce roman. En fait, c'est une fille donc qui vit du mauvais côté de la ville. Personne va la croire parce qu'elle va accuser le fils du shérif qui forcément est un petit peu intouchable. Et donc ce roman va parler donc, du silence, de la manière dont cette jeune fille va gérer un petit peu la situation quand elle va vouloir parler et que personne ne va la croire. Donc ça m'a l'air très très fort comme sujet et il me tarde vraiment de lire ce roman. Le prochain roman, je suis même pas sûre qu'il sort ce mois-ci. En fait, il est mentionné sur Goodreads pour une sortie du mois d'avril. J'ai vu une autre booktubeuse anglophone parler de ce roman dans une vidéo similaire à celle que je suis en train de vous faire. Mais sur Amazon, il est repris en sortie au 1er juin. Voilà, et sur The Book Depository aussi. Donc, du coup, comme je suis pas sûre, eh ben je vais vous en parler maintenant. Si ça sort pas maintenant, mais que ça sort au mois de juin, ben je reparlerai au mois de juin. Voilà, tout simplement. Donc, il s'agit du premier tome de Becoming Jean. C'est de Laurie Goldstein. Et ce que je n'ai pas été voir le résumé de ce bouquin, voilà, ça parle d'un... Il y a une lampe sur la couverture. Jean, ben voilà, il faut pas non plus... faut pas être Einstein pour savoir que ce bouquin va parler d'un génie dans une lampe. Voilà, donc moi ça me suffit parce que tout simplement je trouve que c'est pas un sujet que je vois énormément dans les romans young adultes, donc je me dis ça peut être original et j'ai hâte de voir ce que l'auteur va faire avec un tel projet on va dire, et il me tarde vraiment de découvrir cela plus en profondeur. Le prochain roman dont je vais vous parler, il me semble l'avoir vu sur un des programmes d'un éditeur en France et je pense que c'est chez Hachette qu'il va sortir. J'ai pas la date, je vous la mettrai là si jamais je la retrouve. Il s'agit de Simon VS The Homo Sapiens Agenda et ça sort le 7 avril prochain, bien qu'il me semble que 6000 est déjà entre les mains. Il me semble, et c'est écrit par Berki Albertalli. Et donc dans ce roman on va suivre un jeune garçon qui n'est pas encore très à l'aise avec sa sexualité, sur le fait qu'il soit gay, et jusqu'au jour où ses mails vont être divulgués et que donc son homosexualité va le savoir, et là il va forcément être harcelé. Enfin voilà, c'est un petit peu de tout le contexte d'homophobie actuel, et donc voilà, ce bouquin m'intéresse et il me tarde vraiment de le lire. Donc ce bouquin il va bientôt sortir en VF également. Le prochain roman dont je vais vous parler est le premier contemporain d'une auteure qui s'est déjà fait remarquer dans des genres un peu plus, on va dire dans des dystopies, puisqu'elle a écrit la saga Enclave qui est publiée chez Hachette, donc dans la collection Black Moon. Il s'agit de Anne Aguirre, donc son prochain roman sort le 7 avril et il s'agit de The Queen of Bright and Shiny Things. Et vous voyez que la couverture est juste magnifique et voilà, je n'en sais pas plus mais je trouve que la couverture elle est trop belle et voilà, j'avais envie juste de vous le dire. Prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Finding Paris de Joe Preble et ça sort le 21 avril. Contrairement à ce qu'on pourrait croire vu le titre, ça ne concerne pas du tout la ville de Paris. Il s'agit juste de deux sœurs qui sont très proches l'une de l'autre et l'une de ces sœurs va disparaître, donc Paris, et sa sœur va tout faire pour essayer de savoir ce qui lui est arrivé et la retrouver évidemment.
Prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Where the Staircase Ends de Stacey Stokes. Ça sort le 14 avril prochain. J'ai été vraiment très étonnée par le pitch de ce roman, puis j'aimais bien la couverture. Donc on va suivre une jeune fille qui, va avoir un accident. Et au lieu de se transformer en ange ou d'aller au paradis, elle va se retrouver face à un escalier qui n'en finit pas et qui va apparemment la replonger dans son passé. Il y a aussi une histoire où avant sa mort, sa meilleure amie lui aurait menti à propos de quelque chose. Enfin voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette idée d'escalier qui n'en finit pas. J'ai hâte d'un petit peu de voir ce que ça va donner et ce livre m'intéresse énormément. Le prochain roman dont je vais vous parler, le pitch m'a juste... voilà, ça m'a explosé la figure et je me suis dit celui-là il va falloir que je le lise absolument. Il s'agit de In a World Just Right de Jen Brooks, ça sort le 28 avril prochain et là on va suivre un jeune garçon qui a la possibilité de créer des mondes à l'infini et donc dans le monde qu'il va se créer, eh bien il a tout ce qu'il veut, les notes, il est populaire et il a forcément la fille de ses rêves qui est sa petite copine. Et un jour, dans le vrai monde, il a presque embrassé la fille qui est sa copine dans son monde à lui. Et suite à ces événements, eh bien, il va se rendre compte que les demoiselles, donc sa copine et la fille qu'il a failli embrasser, qui était en fait la même fille, dans la réalité sont en train de changer. Et donc il va essayer de tout faire pour comprendre ce mystère. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est un roman que j'ai déjà lu grâce au site NetGalley. Donc j'avais eu l'e-book et je l'ai lu au mois de janvier-février, il me semble. Je vous ai d'ailleurs posté l'update lecture concernant ce bouquin dans l'update spécial Bullying, puisqu'il s'agit de Life Unaware ou de Social Media Experience, puisque sous The Book Depository, c'est le titre du livre. C'est de Cole Gibson, ça sort le 28 avril et c'est un coup de cœur pour moi. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2014. C'est un bouquin très complet sur le bullying et je vous renvoie à mon update lecture si vous avez envie de vous intéresser un petit peu plus à ce livre qui est juste comme ça. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est aussi un des incontournables du mois. Il s'agit de None of the Above de E.W. Gregoris et ça sort le 7 avril. Alors ce bouquin, j'ai vu que Simi l'avait déjà acheté. Ce bouquin parle d'une jeune fille qui est née avec les deux sexes et un jour son secret va être dévoilé dans son école et donc ce livre va parler des conséquences du fait que ce secret soit dévoilé parmi ses camarades. Le prochain roman dont je vais vous parler me fait super grave envie, il s'agit de I Am Her Revenge. C'est écrit par Meredith Moore, ça sort le 7 avril. Et ce roman m'a beaucoup plu parce qu'en fait il s'agit d'une jeune fille qui va être élevée par sa mère dans le simple but de la venger. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette maman pour qu'elle ait autant de rancœur et d'esprit de vengeance en elle, mais en tout cas elle va priver sa fille d'enfance, de tout, pour uniquement qu'elle serve à son but de la venger. Et voilà, rien que ce pitch, moi ça me plaît, j'ai envie de savoir où l'auteur va m'emmener et voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre. Le dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Zero Boxer de Fandali, ça sort le 8 du 4. Je vous montre la couverture, j'ai pas été plus dans le résumé, mais apparemment ça part de combat, certaines formes de combat et qui se passe pas vraiment sur Terre. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'un peu de science-fiction dans ce roman et voilà, j'avais lu le résumé sur Goodreads et je l'avais trouvé très intéressant et je vous mettrai de toute façon les liens, tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir si le cœur vous en dit. Voilà, donc dans cette sélection de livres, dites-moi s'il y en a qui vous plaît, s'il y en a que vous souhaiteriez voir adaptés en VF. Si vous avez envie d'en lire certains, j'ai hâte d'avoir vos avis et si j'ai loupé des sorties durant ce mois d'avril, n'hésitez pas à me mettre les titres que vous souhaitez lire en sortie VO, je parle pas sortie VF, comme ça j'irai voir les fiches et je les ajouterai peut-être à mon énorme wishlist. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Je vais décider de tuer Treki, désolée Treki, j'ai rien contre toi du tout, mais voilà, solidarité féminine fait que